Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point générale du marché suite à la clôture hebdomadaire qui aura lieu ce soir. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous ai mis ici le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins car comme je le disais lors des précédents briefs, ce sont actuellement eux qui dominent le marché et non plus le Bitcoin. De ce fait, il est plus intéressant de regarder ce graphique pour connaître mieux l'état général du marché. Et du coup, si on regarde le graphique le plus simplement possible, on peut remarquer qu'on est ici sur 4 semaines consécutives de baisse, avec une baisse maximale de mèche à mèche d'environ 32%. Ça paraît énorme, mais on a déjà connu pire. Par exemple, si on regarde en 2014, on peut remarquer juste ici qu'on a eu 5 semaines consécutives de baisse, avec une baisse maximale de mèche à mèche d'environ 58%. Un petit peu après, on peut remarquer juste ici qu'on a eu quasiment 2 mois consécutifs de baisse si on fait abstraction de ce petit rebond qui est vraiment anodin. Et du coup, si on regarde de mèche à mèche, ici on avait eu carrément 64% de baisse. Regardez encore ici en 2015, encore deux exemples de baisse qui ont duré bien longtemps et qui étaient bien plus violentes que ce qu'on a connu jusqu'ici. Comme vous le voyez, ce ne sont pas les exemples qui manquent, donc méfiance, on n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises. Maintenant, si on revient sur les cours actuels et qu'on place un Fibonacci de son plus bas trouvé jusqu'à son sommet actuel, on peut remarquer que lors du dernier brief, on était en train de titiller les 0.38 de Fibonacci, et depuis, ça a bien été rattrapé, donc on pourrait potentiellement clôturer au-dessus, et ça serait positif pour nous. Maintenant, au niveau du momentum, on avait remarqué juste ici qu'on avait une divergence baissière potentielle qui tentait à vouloir se valider, puisqu'on avait ici le momentum qui était parti dans le négatif, mais depuis on a bien rattrapé le coup aussi, on est dans le positif, donc cette divergence ne reste que potentielle. Mais comme je vous avais dit lors du précédent brief, on est tellement bien entamé dans cette divergence ici que ça m'étonnerait qu'on pourrait l'invalider, donc il faudrait s'attendre peut-être pour la semaine prochaine, voire dans 2 semaines maximum, de venir dans le négatif, et là ça nous donnera vraiment un gros signal bearish pour les prochaines semaines qui suivent. Maintenant, une chose intéressante à souligner, c'est que si on regarde par contre le graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies, donc qui regroupe le Bitcoin et les altcoins, on peut remarquer que depuis cette semaine juste ici, on avait bien cassé 0.38 de Fibonacci, et depuis on avait fait un petit pullback dessus, et depuis on a été repoussé, donc on en voit déjà ici un signal assez baissier. En plus de ça, si on arriverait à clôturer dans les prochaines semaines en dessous de cette ligne blanche juste ici, on validerait alors un M de retournement baissier qui serait en dessous des 0.38 de Fibonacci, et ça pourrait alors donner une porte ouverte pour descendre encore beaucoup plus bas. Pour finir, au niveau du momentum, on peut remarquer que juste ici, on est bien en train de valider cette divergence baissière potentielle contrairement au graphique des altcoins. Et du coup, on enverrait ici vraiment un signal très baissier pour plusieurs semaines puisqu'il va falloir attendre un certain temps pour essayer de valider ici un petit W de retournement haussier qui redonnerait de nouveau un momentum assez fort pour essayer de repropulser les cours à la hausse. Comme vous le voyez, on aura bien validé ici des signaux très baissiers qui nous indiquent que le marché crypto va rester encore mou quelques temps et risque même de chuter encore un peu. Il est donc de mise de se retirer des marchés le temps de revoir de nouveaux signaux haussiers qui nous redonneraient le go pour repartir de nouveau plus haut. Voilà, je ne vais pas développer plus car juste avec ces indications très claires, on sait déjà à quoi s'en tenir. Si vous voulez creuser le sujet encore plus en profondeur, je vous invite à aller voir mes deux précédents briefs qui vont vraiment aller plus dans les détails. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien sera dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, je vous souhaite à tous un bon dimanche et moi je vous dis à plus tard.